Tu as révélé aux tout petits que nous sommes, les mystères du royaume. Et cette révélation que le Seigneur nous dévoile, il le fait par le moyen de paraboles. Les paraboles de ce jour sont autant de façons de révéler et de célébrer la patience de Dieu, sa miséricorde, son espérance, son amour. Aussi étrange que cela puisse paraître, Dieu sait que nous sommes capables de toujours faire mieux. La patience de Dieu se reconnaît à la lenteur qu'il prend à prononcer ses verdicts. Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Il est le maître du temps. Avant d'intervenir, il laisse aux pécheurs toute possibilité de se convertir. Il nous attend inlassablement à travers nos lenteurs, nos refus, notre péché, la longue patience de Dieu, écrit saint Pierre dans une de ses lettres. Oui, sa longue patience, c'est notre salut. Sa patience, il nous la communique par son esprit, nous qui avons à en témoigner pour faire advenir son royaume. Et ces paraboles nous disent que patience et prudence sont deux vertus qu'il faut pratiquer coûte que coûte. Elles sont conseillées par le Maître, à qui appartient la décision finale. C'est vrai que nous ne sommes pas des champions de patience, de prudence, que de jugement hâtif, rapide. On ne supporte pas le retard, le temps du mûrissement. Pourtant, c'est le message continuel de la Bible. Le livre des Proverbes nous dit que l'homme patient vaut mieux que le héros, et aussi qu'un esprit patient vaut mieux qu'un esprit arrogant. Saint Paul exhorte les Corinthiens à une persévérance et à une patience à toute épreuve. Patience et persévérance s'épaulent l'une l'autre et ne va pas l'une sans l'autre. Patience, persévérance, prudence. Alors, évitons les jugements hâtifs, définitifs. C'est la sagesse même. C'est très recommandé dans nos relations, dans toutes les relations sociales. Trancher à la hâte est à 100 lieues de l'Évangile. Saint Cyprien de Carthage écrivait « Si tu enlèves à la charité la patience, alors la charité n'a plus de racines, elle n'a plus de force, elle dépérit misérablement. Acceptons donc patiemment que se décantent les situations embrouillées. Ne rêvons pas d'un monde parfait, sans scorie. » Et toutes ces paraboles que nous entendons ces dimanches-ci nous parlent du royaume de Dieu sous différents angles de vue. Ce royaume de Dieu qui nous montre le vrai visage de Dieu et puis comment nous, il nous faut vivre pour faire advenir son royaume. Aujourd'hui, ces paraboles nous disent que ce royaume ignore la précipitation, n'en déplaise aux casseurs de tous bords qui font grand bruit aujourd'hui. Cela demande de la lucidité pour bien discerner le bon grain de l'ivraie. Ce monde mélangé où l'ivraie et le bon grain poussent ensemble, c'est le monde d'aujourd'hui. Un monde où il y a des choses magnifiques, où il y a beaucoup de générosité, beaucoup de solidarité et tous ces engagements parfois au prix de la vie. Ne soyons pas pessimistes sur notre monde. Venons-en à cette journée des grands-parents et des personnes âgées
que le pape François a institué dans les parages de la fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim, le 26 juillet. Le message qu'il nous donne a pour thème « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge ». Vous reconnaissez là un verset du Magnificat. Et le pape fait le lien entre cette journée pour les anciens avec les journées mondiales de la jeunesse qui vont se dérouler à Lisbonne, au Portugal. La miséricorde de Dieu s'adresse aux anciens comme aux plus jeunes. Le thème de ces JMJ, c'est « Marie prit la route et partit en hâte ». Le début du récit de la visitation de la jeune Marie qui va rendre visite à sa vieille cousine Élisabeth. Dans le message que le pape François nous adresse, je vous livre la finale. Je vous invite tous à célébrer cette journée en mettant l'accent sur la joie débordante d'une rencontre renouvelée entre jeunes et personnes âgées. À vous les jeunes qui vous préparez à partir pour Lisbonne ou qui vivrez les JMJ chez vous, je voudrais dire, avant de vous mettre en route, allez rendre visite à vos grands-parents, rendez visite à une personne âgée qui vit seule. À vous, personnes âgées, je demande d'accompagner par la prière les jeunes qui s'apprêtent à célébrer ces JMJ. Ces jeunes sont la réponse de Dieu à vos demandes, le fruit que vous avez semé, le signe que Dieu n'abandonne pas son peuple, mais qu'il rajeunit toujours avec l'imagination de l'Esprit Saint. Et il termine, chers grands-parents, chers frères et sœurs âgés, que la bénédiction de la rencontre entre Marie et Élisabeth vous parvienne, qu'elle remplisse vos cœurs de paix. Je vous bénis avec affection et s'il vous plaît, priez pour moi.